comment devenir sportive, comment prendre du plaisir à faire du sport, comment avoir une activité physique au quotidien. C'est le thème du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Sarah Zerbib, plaisirologue et dealeuse de bien-être. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va traiter du corps et notamment du corps en mouvement. J'ai reçu sur Instagram cette question sur comment être sportif, comment intégrer le sport au quotidien. J'ai reçu cette question parce que c'est vrai que sur Instagram je partage pas mal quand je retrouve mon coach sportif, quand je vais à la piscine, quand je fais la Zumba ou quand je vais à mes cours de danse. Du coup je renvoie l'idée d'une personne assez sportive et il y a toujours un peu cette idée de quand on ne fait pas un 38, quand on est en surpoids ou voire même en obésité, on est forcément sédentaire. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce qu'on a du poids en trop qu'on est sédentaire, ce n'est pas aussi linéaire que ça, et c'est pas parce que quelqu'un est dans son IMC entre guillemets minceur que c'est quelqu'un qui a une dose d'activité physique au quotidien. Donc déjà il faut sortir de ces préjugés mince égale sportif et gros égale sédentaire. Je voulais poser ça là. Et du coup, comment devenir sportive alors que peut-être tu ne te sens pas sportive, tu n'aimes peut-être pas le sport. Alors, avant de rentrer dans cette question du sport en général, je voulais d'abord parler d'activité physique. Et l'activité physique, ça comprend effectivement le sport, mais aussi tous les mouvements que tu peux avoir spontanément au quotidien, c'est-à-dire passer l'aspirateur, faire le ménage, faire du repassage, marcher, aller te balader, etc. Tout ça, c'est des choses qui mettent en mouvement ton corps et donc ça contribue à ton activité physique globale. Le sport pour moi c'est vraiment une catégorie à part où tu prends rendez-vous avec toi-même pour faire du sport. Et moi personnellement, mon challenge au quotidien c'est effectivement d'avoir mes séances de sport et d'avoir, on va dire, minimum 5000 pas par jour, puisque c'est, entre guillemets, la demi-heure syndicale, santé du PNNS, etc. Alors, aux États-Unis on parle plus de 10 000 pas, mais 5000 pas, ça représente à peu près une demi-heure de marche. Si tu peux faire cette demi-heure de marche par jour, voilà, c'est déjà le minimum d'activité physique au quotidien que tu peux faire. Ça peut être aussi, plutôt que de descendre à ta station de métro ou de bus, de descendre une station avant par exemple, ou tout simplement de monter les escalators comme les Parisiens ou les escaliers, etc. En fait, ce sont toutes ces petites choses qui vont te permettre de mettre ton corps en mouvement et il n'y a pas besoin de tenue, il n'y a pas besoin de basket, il n'y a pas besoin de matériel ou de temps dédié. C'est des choses vraiment qui s'intègrent dans le quotidien et c'est simplement d'éduquer ton esprit à faire ce petit effort. Moi je préfère parler d'engagement, alors après l'effort c'est ce qui rend fort on va dire, mais c'est vraiment cette question de voilà, j'ai le choix entre faire le trajet à pied ou en métro, est-ce que j'ai le temps de le faire à pied si la météo en plus le permet, etc. ou alors en Vélib, etc. Donc c'est vraiment toujours se dire à quel moment je mets mon corps en mouvement, et ça peut être des toutes petites choses. Après, pour rentrer concrètement dans cette idée de sport, donc d'activité sportive dédiée, la première chose que je peux te conseiller, c'est de choisir une activité qui te plaît. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais finalement il y a pas mal de gens, de personnes qui choisissent un sport parce que c'est tendance, parce qu'elles ne connaissent que ça, parce qu'elles pensent que c'est ça qui va être le plus efficace, mais la notion de plaisir est ultra importante. C'est comme si tu n'aimais pas, je sais pas, les brocolis et on te forçait à manger des brocolis. Est-ce que tu vas faire ça pour le sport? Donc vraiment, n'hésitez pas, là on est en fin d'année scolaire, il y a eu le Covid, etc. Mais va y avoir les forums d'associations, va y avoir des possibilités de découverte. Donc ne pas hésiter à aller faire un cours d'essai, à aller poser des questions, à peut-être élargir ta zone de confort. Et voilà, moi je sais que jamais tu me feras faire un footing, je vais pas faire de footing, et c'est pas parce que c'est un truc un peu parisien, alors je dis ça parce que j'habite en région parisienne et qu'il y a beaucoup de gens qui font du footing, mais moi ce n'est pas mon truc, et au-delà de ne pas être mon truc physiquement,
C'est pas très conseillé pour quand tu as des gros seins. Oui, je mets les pliés dans le plat, on y va. Voilà, j'ai eu un accident du dos, même si ça s'est vachement renforcé, c'est quand même pas conseillé. Et quand je fais de la course, mais je m'ennuie. Quand j'étais en cours d'athlétisme à l'école, au collège, lycée, mais j'avais envie de me tirer une balle, quoi. Vraiment, c'est pas pour moi. Et voilà, moi c'est à la fac que j'ai découvert ma passion pour les danses cubaines. J'ai essayé la Zumba, c'est quelque chose qui me plaît. Plus récemment, j'ai pris un coach sportif et c'est vrai que je ne savais pas trop si ça allait me plaire, donc j'ai fait d'abord une séance d'essai. J'ai vu que ça pouvait me plaire, donc je l'ai intégré dans ma routine. J'adore nager, donc je vais à la piscine et c'est vraiment choisir les activités qui te plaisent. Deuxième conseil que je peux te donner pour devenir un petit peu plus sportif si tu ne l'es pas, c'est vraiment ne pas se comparer aux autres et regarder sa propre progression. C'est que tu démarres à un certain niveau et de voir petit à petit comment ton corps réagit, comment tu t'habitues à cette nouvelle activité sportive. Donc c'est voilà, ne pas se comparer à celles et ceux qui en font depuis beaucoup plus longtemps. Un autre conseil que je peux te donner, c'est d'y aller progressivement. Tu ne démarres pas de 0 sport à 5 séances par semaine, c'est juste trop pour ton corps. Il a besoin de se réhabituer au mouvement, tes muscles vont souffrir. Moi qui suis quand même assez sportive, il y a des fois quand je fais certains exercices, je suis en PLS pendant 3 jours, j'ai des courbatures, etc. parce qu'on sollicite les muscles différemment et c'est très important de respecter son temps de récupération. Parce que parfois tu vas faire peut-être une séance ultra intense quand tu commences parce que tu es ultra motivé, sauf que tu vas avoir mal, tu vas avoir l'impression que ça n'a pas d'effet, mais il faut rester cohérent sur la durée et sur ton investissement. Donc, c'est-à-dire y aller progressivement. Si j'ai envie, par exemple, alors ça c'est pas du tout mon truc, mais voilà, il y a des personnes, ça va être de courir le marathon. Bon, comment je prépare en amont mon entraînement pour potentiellement arriver à tenir cette distance, cette endurance, etc. C'est comme moi à la danse, quand j'ai commencé, tenir une demi-heure, ça devenait un peu, voilà, c'était challengeant, ou même à la Zumba. Et maintenant, je peux faire 2 heures, 3 heures, bon, avec peut-être une pause entre les deux, mais mon corps peut tenir un petit peu plus longtemps. Ton cardio va progressivement voilà, se construire et tes muscles vont se renforcer. Par exemple, moi ce matin, donc là on est mardi, j'ai eu ma séance avec mon coach sportif, Nicolas, que j'adore, mais qui me fait souffrir. Et voilà, il y a des mouvements voilà, où on va travailler des groupes de muscles qui sont un petit peu plus fragiles chez moi. Et on va faire moins de répétitions qu'un muscle qui est davantage entraîné parce que il faut petit à petit l'habituer à le solliciter, à le travailler. Et en fait, c'est en y allant progressivement, déjà tu vas éviter de te blesser, de te dégoûter et tu vas trouver du plaisir parce que petit à petit tu vas voir ta progression. Alors j'ai toujours fait du sport, mais quand j'ai redémarré Weight Watchers en 2008, donc quand j'ai perdu une partie du poids, alors j'en ai encore un petit peu à perdre, en tout cas dans ce que je veux atteindre comme objectif, mais par rapport à ce mouvement que j'ai entamé en 2008, les 6 ou les 12 derniers mois, je n'avais plus aucune activité sportive, je n'allais plus à la piscine, etc. Et à part marcher pour aller au métro, je ne faisais plus rien. Et donc je me suis dit, il faut absolument que tu reprennes quelque chose parce que, bon, là ça va pas. Tu peux travailler sur l'alimentation, mais c'était important pour moi aussi de travailler sur le corps. Et je me suis dit, bon, je vais faire de la marche parce que je me sentais pas avec le corps que j'avais, je faisais plus de 130 kg. Je me voyais pas en maillot de bain, etc. J'étais pas à l'aise avec cette idée. Donc je me suis dit, je suis à la campagne, je vais aller marcher. Sauf que pour moi, marcher 1 heure, ça me semblait comme une montagne. Et je me suis dit, bon, 1 heure, ça te semble beaucoup. Tout à l'heure, je parlais des 5000 pas, ça peut te sembler beaucoup. Commence plus petit, ne serait-ce que je sors de chez moi et je me balade pendant 15 minutes. Ou alors si 15 minutes, tu te dis bon 15 minutes c'est pas énorme, peut-être que tu peux te dire je fais l'aller pendant 15 minutes, donc pendant 15 minutes je marche et au bout de 15 minutes je me mets une petite alarme, c'est moi ce que je faisais au début, donc il y a quelques années,
Au bout de 15 minutes, mon alarme sonne et je fais demi-tour. Donc finalement, tu as fait 2 fois un quart d'heure, au total une demi-heure. Donc ce minimum un petit peu syndical dont on parle globalement pour être en bonne santé. Et finalement, c'est passé plus doucement parce que tu as découpé ça en 2 fois 15 minutes. Si ton corps ne te permet pas de faire au total une demi-heure, bah sur les 15 minutes, tu fais 2 fois 7 minutes par exemple. Pour commencer, c'est vraiment d'y aller progressivement et de découper en quelque sorte un objectif final. Comme je disais pour le marathon, tu ne vas pas commencer tout de suite avec la totalité de la distance, tu vas y aller progressivement. Et c'est d'être après observateur, observatrice, témoin de comment ton corps réagit et comment il évolue. Et aussi sur comment devenir sportive, le 4e conseil que je pourrais te donner, en plus d'être sur une activité plaisir, ta progression personnelle et d'y aller progressivement, c'est de t'engager. Effectivement, quand on met une nouvelle habitude en place, au début, les premiers temps, les premiers jours, les premières semaines, on est assez motivé. Et puis il y a souvent un creux de la vague où on est pris par le quotidien, on a parfois les anciennes habitudes qui peuvent revenir. Et alors, comment faire pour tenir? Parce qu'au 1er janvier, au 1er septembre, il y a tout le monde qui s'inscrit aux salles de sport avec un petit peu des résolutions. Et généralement, ça peut s'étioler, s'effilocher au fur et à mesure du temps. Moi, je t'inviterai à t'engager et à vraiment choisir quelque chose qui est tenable pour toi. Comme je le disais au début, si tu te décides, allez ça y est je fais 4 séances par semaine, non, tu ne vas pas tenir. Au début, moi je ne faisais du sport qu'une fois par semaine. Enfin, je parle pas de la marche où je faisais une demi-heure par jour, mais quand j'ai vraiment commencé à faire soit de la danse, soit de la zumba, c'était d'abord juste une séance par semaine. Maintenant j'arrive à avoir une endurance qui me permet d'avoir à peu près, en ce moment je suis à 4 heures de sport, vraiment de sport dédié par semaine. Donc j'ai 2 heures de zumba, 1 heure de piscine et 1 heure de coach sportif. Et si je peux rajouter 1 heure de piscine, j'aime bien la rajouter. Donc ça fait quand même pas mal d'heures de sport dans la semaine. Et en fait, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec toi-même. Donc pour moi, c'est très facile. En tout cas, comment je m'organise, c'est que voilà, je sais que mon cours de sport, il est à telle heure. Par exemple, la Zumba, c'est le jeudi de telle heure à telle heure et le samedi de telle heure à telle heure. Bon, moi, ça va être 2 cours de Zumba, mais toi, si c'est un cours de... peu importe, que ça soit sur Internet, en Zoom, via une appli, etc., c'est de te le noter dans l'agenda et de te mettre un rappel et de l'anticiper, de t'organiser pour avoir ta tenue toujours prête. D'avoir un rappel sur ton agenda, que ça soit papier ou smartphone, et d'être au rendez-vous parce que finalement ce temps-là est pour toi. Et généralement on est très bon ou très bonne pour être au rendez-vous avec les autres, être la personne sur laquelle on peut compter, mais quand c'est de nous-mêmes, on se laisse très souvent tomber. Donc moi je te propose de faire différemment et pour une fois, d'oser t'engager à ne pas te laisser tomber, à être là au rendez-vous pour toi. Parce que quand tu es au rendez-vous pour toi, tu vas avoir un sentiment de fierté, de plénitude et d'accomplissement parce que tu as été là pour toi. Peu importe le résultat de la séance de sport, mais tu as été là pour toi pour une demi-heure, un quart d'heure, 1 heure, peu importe le temps, mais tu as été là. Et ça, c'est génial. C'est un début de transformation pour te prioriser, pour prendre soin de toi. J'insiste sur ces mots, mais parce qu'ils sont extrêmement importants dans ma philosophie, dans ma manière d'accompagner les personnes. Et voilà, c'est vraiment ce message-là que je souhaitais te faire passer. Donc on récapitule. 1. Choisir une activité qui te plaît. 2. Regarder ton rapport de progression, pas de comparaison. 3. Y aller progressivement. Et 4. Être au rendez-vous avec soi-même, donc de décider du moment et que ça soit vraiment le même ancré chaque semaine pour initier une nouvelle routine parce que notre cerveau, si c'est pas cadré, il va trouver toujours mieux à faire. Donc vraiment c'est d'anticiper, d'organiser, de planifier sans pour autant être dans le contrôle, mais voilà, c'est un rendez-vous avec toi-même comme tu peux prendre rendez-vous chez le coiffeur,
rendez-vous avec des amis, bah là tu prends rendez-vous avec toi et ton corps. J'espère que cette vidéo aura été utile. Je ferai une deuxième partie sur comment faire du sport à la maison parce que sinon cette vidéo va être trop longue. Si tu souhaites être notifié des nouvelles vidéos, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et peut-être à activer les notifications, comme ça tu recevras l'info qu'une vidéo est en ligne sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, que tu pourras en tirer des conseils qui te seront utiles. N'hésite pas à liker, commenter, partager et comme je viens de le mentionner, à t'abonner si tu souhaites vraiment faire partie de cette belle communauté d'âmes fauves. Et moi j'ai même envie de lancer l'idée de faire une marche d'âmes fauves. Donc si c'est quelque chose qui te ferait envie, que tu es en région parisienne et que tu aurais envie de participer à ça, je t'invite à me laisser un like parce que franchement ce serait un type d'événement que j'adorerais faire émerger. Donc vraiment si c'est quelque chose qui te parle, bah voilà, fais-moi signe. Et évidemment dans la box de description il y a les liens vers mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Donc n'hésite pas à me suivre de ce côté là pour voilà, m'accompagner dans le quotidien d'âme fauve. Je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi, à très bientôt, bye.